Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer ma petite série de vidéos que je fais sur la physique quantique des années 20. Et je voudrais insister, plus particulièrement ce matin, là, sur les deux visions qui prévalaient à cette époque-là, soit la vision de Heisenberg, Pauli, Dirac, chapeauté par Niels Bohr, et l'autre façon de voir les choses, disons de Einstein, de Broglie et Schrödinger. C'était deux écoles de pensée qui s'affrontaient. Et la première, Bohr, était une école de pensée probabiliste, et l'autre école, dont Einstein était en tête, était relativiste. Et si on va commencer par Heisenberg. Heisenberg disait que l'électron fait un saut quantique. Autrement dit, l'électron, j'ai fait un petit dessin un peu plus gros ici, là. Quand il passe du niveau A1 à A2, il le fait de façon instantanée, suivant la formule, l'énergie discrète HF. Comment fait-il pour passer de là à là sans passer entre les deux? Ça, c'est encore, disons qu'on pourrait dire que c'est un genre de mystère, là. Mais aujourd'hui, les physiciens peuvent expliquer ça un peu là, avec l'espace de Hilbert. Mais Heisenberg croyait que l'électron passait d'un niveau A1 à A2, pas de façon intermédiaire. Il faisait un saut quantique, pour ça qu'il appelait ça un saut quantique, c'est pas comme un jump comme nous autres qu'on fait dans notre monde, là. Il part de là, puis il s'en va là, mais il passe pas entre les deux. C'est comme ça qu'Heisenberg voyait ça. Puis en plus de ça, Heisenberg a été le premier à mettre en doute le noyau, l'atome de Bohr. De Broglie, avec son nom de pilote, c'était basé sur l'atome de Bohr. Mais Heisenberg et Schrödinger voient l'atome comme l'électron se promène dans une section déterminée là, autour du noyau, mais il est un peu partout dans cette section. Autrement dit, l'électron forme un genre de brouillard autour du noyau de l'électron. Là. À ce moment-là, il circule et il fait comme un genre de brouillard. Et ici, vous avez l'orbite stable. Quand il est rendu là, sur une orbite, c'est comme ça qu'il marche. Voyez-vous? Ça part de 0 à 2,5 angstroms. C'est très très petit, mais là, il se promène là-dedans, l'électron. Ça, c'est la façon dont Heisenberg voyait la physique quantique dans ces années-là. Donc, suivant Heisenberg, l'électron ne peut pas être entre les deux. Ça, c'est impossible, suivant Heisenberg. Il ne peut pas être entre les deux. Il passe de là à là, disons, de façon mystérieuse, mais les physiciens se servent de l'espace de Hilbert pour expliquer ça. Et c'est toujours sous forme d'énergie discrète, là, la constante de Planck, multipliée par la fréquence de l'onde électromagnétique qui va donner de l'énergie. Autrement dit, c'est un peu la même chose, soit de Schrödinger, Heisenberg, là. L'électron va accumuler de l'énergie à partir de 1 à 2, suivant la formule HF. Et lorsqu'il redescend, s'il part de E2 à H1, vu qu'il avait absorbé un photon, il faut qu'il libère son photon pour redescendre à un niveau d'énergie plus bas. À ce moment-là, il va émettre de la lumière. C'est là que la lumière vient. La lumière nous vient du cœur des atomes. Quand un atome est excité, les électrons vont passer d'un niveau 1 à un niveau supérieur. Ils vont essayer de passer. Mais quand ils redescendent, le photon qu'ils ont absorbé, ils doivent le restituer parce qu'ils ont trop d'énergie. Ils ne peuvent pas demeurer là. Il faut qu'ils redescendent au niveau où ils étaient antérieurement. Ça, c'est la façon dont Heisenberg voyait un peu l'atome là, et l'électron dans ces années-là. Ensuite de ça, là, on voit que
Schrödinger arrive, à peu près dans le même temps, là, et que Schrödinger ne croyait pas au saut quantique de Heisenberg. Lui, il disait que sa fonction d'onde, si on se base sur de Broglie, qui est ici, l'onde de matière, ça c'est une onde stationnaire à l'intérieur du noyau atomique, là, et à ce moment-là, l'électron circule là-dedans. Il est gouverné par l'onde pilote, l'onde de matière. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse entre Niels Bohr, qui, parce que j'ai lu dans un livre quelque part, qu'il y a un physicien qui a écrit un livre, là, on nommera pas personne, mais il disait que Bohr, parce que Bohr, il a trouvé des choses, bien des choses de façon empirique, et ce savant là, avait conclu que c'est vrai que Bohr n'était pas fort en calcul. De toute façon, Bohr ne pouvait pas savoir, en 1913, que les particules étaient animées d'une onde de matière. C'est pourquoi il ne pouvait pas expliquer le H sur 2π qui a été expliqué par Louis de Broglie. Je continue, je reviens à Schrödinger. Qu'est-ce que Schrödinger disait dans ces années-là? Que sa fonction d'onde donne la position, on peut calculer la position de l'électron. Et avec les superpositions d'états, l'électron accumule de l'énergie et il monte jusqu'au niveau E2. Schrödinger voyait comme ça. Mais ça ne met pas en doute la constante de Planck et l'énergie sous forme discontinue. Peut-être que dans sa tête, il pensait que ça se formait par petit h, disons. H qui est constante, mais différentes fréquences pour monter. Peut-être que dans sa tête, c'est comme ça qu'il pensait. Et si vous rapportez ça à l'infini, les fréquences des ondes électromagnétiques c'est infini. À ce moment-là, ça se faisait peut-être par petits sauts quantiques, là, puis il montait jusqu'en haut. Comme Heisenberg le disait. Mais Heisenberg disait que ça se faisait d'un coup sec, partir de 1 à E2. Mais Schrödinger disait que lui, ça montait. Autrement dit, l'électron pouvait se situer entre ces deux niveaux d'énergie. Ce que Heisenberg niait catégoriquement. Et qu'est-ce qui... si on revient à Schrödinger, si je regarde ici, ça c'est basé sur l'équation de Schrödinger. Schrödinger nous dit que l'électron ne peut pas être là, ni là, ni là, ni là. Il est dans la fonction d'onde, mais il ne peut pas être sur l'axe X parce que là, l'énergie est égale à 0. Donc, il n'y a pas de particules là. Ça, c'est Schrödinger qui a déterminé ça. Mais Schrödinger nous disait que son électron, son onde, pouvait passer de là à là. De façon que je dirais probablement que dans sa tête, c'était discontinu, mais par petits paquets qui s'additionnaient pour aller avec les superpositions d'états, pour aller jusqu'au niveau supérieur. Et la même chose que Heisenberg, quand il redescend, il part du niveau E2 au niveau E1, il va émettre de la lumière suivant la formule E2 moins 1 égale HF. Et vous voyez, il y a une grande différence là, entre l'interprétation de Heisenberg et celle de Schrödinger dans ces années-là. Et finalement, comme je le disais toujours, c'est l'école de Copenhague qui a, disons, remporté le match là, à ce sujet-là. Parce que c'est Niels Bohr qui venait à la physique quantique là, dans les années 20. C'était il y avait même son école à Copenhague là, pour la physique quantique. Et c'est sûr que c'est un débat qui n'est pas encore clos parce que, je reviens à l'autre vidéo que j'avais faite, là, se pourrait-il que la fonction d'onde de Schrödinger existe vraiment? Ça, c'est un débat qui est encore ouvert parce que la physique quantique nous réserve tellement de surprises qu'on ne peut jamais dire que la physique quantique, de plus en plus, on réalise qu'il se peut qu'elle ne soit pas complète. Donc, je révise un peu.
Heisenberg disait que l'électron passe de niveau A1 à A2 de façon sous forme de saut quantique. Il ne peut pas se situer entre les deux. Comment fait-il? Disons, mystère. Schrödinger nous disait qu'il part d'un niveau A1 et avec le train d'onde de Louis de Broglie, il y a superposition d'états. Et il vient un temps qu'il est assez excité qu'il atteint le niveau A2. Donc, il peut redescendre et émettre un photon, une lumière, un photon de lumière, là, comme le disait Heisenberg. Et sur ce, je vous dis, c'est sûr que c'est pas facile, là, ces choses-là. Et je voudrais faire avant de terminer, je voudrais faire un petit avant-première, là, l'avant-première. Disons que pour expliquer l'équation de Schrödinger, on se sert en fonction de l'axe X, pas en fonction du temps, là, on se sert d'une boîte fermée, là, comme ça, où, à l'extérieur de la boîte, l'énergie potentielle est infinie, et à l'intérieur de la boîte, l'électron n'a pas d'énergie potentielle. Ça, c'est une des bases. C'est une méthode de pensée, je dirais, pour tenter d'expliquer la fonction d'onde de Schrödinger. Et vous voyez le nombre pi qui est ici, là. Au nombre pi, l'énergie est 0. 2 pi, l'énergie est 0. 3 pi, l'énergie est 0. Grâce à Louis de Broglie qui a réussi à expliquer le nombre pi dans l'onde de matière. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.